à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. On ira tout d'abord au Niger où les opérations de vote se sont poursuivies une journée de plus. Dans certaines régions du pays, l'opposition crie à la fraude. Le pouvoir lui affiche sa confiance de l'emporter dès le premier tour de la présidentielle. C'est la première visite d'un ministre burkinabé à Abidjan depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président. Alpha Barry, le chef de la diplomatie burkinabé, s'est félicité de l'arrestation d'un putschiste présumé renvoyé à Ouagadougou ce week-end. Un entretien exclusif. Château Rouge, connu de tous les Africains de Paris ou de passage dans la capitale, a désormais sa marque de vêtements, des t-shirts aux imprimés wax, version sport et urbaine du pagne ou du boubou. Et le succès est au rendez-vous. Reportage auprès de son créateur. Mais on commence avec le Burundi, où le secrétaire général de l'ONU est arrivé en début de soirée, Ban Ki-moon, et qui a 24 heures pour convaincre le président burundais, tout d'abord d'accepter d'entamer un dialogue inclusif avec l'opposition, et puis d'accepter le déploiement d'une force internationale dans ce pays en proie à la violence depuis près de 10 mois. Pression de la France également, qui a soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de déclaration qui suggère d'envoyer sur place des policiers des Nations Unies. Deuxième journée de vote au Niger. Dans certaines régions reculées, les électeurs ont dû attendre ce lundi pour pouvoir déposer leur bulletin dans l'urne. Dans le reste du pays, aucun incident majeur. C'est dans le calme qu'on attend les résultats, même si l'opposition dénonce des fraudes. Laurent Berstécher. Alors que les opérations de vote se poursuivaient encore, lundi matin, certaines régions du Niger commençaient déjà à dépouiller les premiers bulletins. 2, 3... Au siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, on se montrait optimiste quant aux chances de réélection du président sortant. Nous sommes très confiants parce que, comme vous l'avez suivi, nous avons un bilan, nous avons un programme et nous nous sommes attachés, en tout cas, à une alliance politique très forte. C'est pour ça que vous voyez donc les militants, tout le monde est enthousiaste, dans l'attente naturellement des résultats très probants et très positifs. Des résultats qui doivent être annoncés dans la semaine, mais l'échéance pourrait être retardée. De nombreuses localités n'avaient pas reçu le matériel électoral dimanche et se sont vues contraintes de repousser le vote. L'opposition, elle, affirme que l'élection se jouera au second tour, malgré la promesse du président sortant de gagner sur un coup KO. Déjà le fait que son coup KO échoue, c'est une victoire et c'est un échec pour lui, parce qu'il a fait de ça un point d'honneur. Et c'est lui-même qui lançait le slogan. Alors que l'opposition dénonce des tentatives de fraude et d'intimidation, le ministre de l'Intérieur a lui déclaré que le parti au pouvoir comptait l'emporter à la régulière. Et on reste au Niger où on retrouve notre envoyé spécial à Niamey, Sarah Sako, qui revient sur l'attente des résultats dans la capitale nigérienne. Je me trouve au palais des congrès de Niamey où la CENI a pris ses quartiers depuis hier soir et les premiers résultats sont tombés tout à l'heure en provenance de la diaspora. En fait, c'est un processus qui va prendre plusieurs jours puisque les représentants de la CENI en région vont communiquer à leurs collègues ici les résultats au compte-gouttes et le président de la CENI va les égrener à son tour à la radio nationale. En attendant, ce lundi, Niamey a repris avec une activité normale. Les habitants pensent aux élections, bien sûr, et les observateurs ont toutefois quelques appréhensions en raison des positions tranchées des uns et des autres. On le sait, du côté du pouvoir, on espère la victoire au premier tour, tandis que l'opposition a crié à des irrégularités lors du vote de dimanche et déplore même l'arrestation de certains de ses militants à l'intérieur du pays. En attendant, c'est le statu quo dans les différents camps, en attendant les résultats provisoires qui pourraient commencer à arriver dans les prochaines heures. Sarah Sako à Niamey. L'opposition qui dénonce des fraudes en Ouganda où c'est le président sortant, Yoweri Museveni, qui a remporté dès le premier tour un 5e mandat. L'opposant historique Kizza Besigye a une nouvelle fois été interpellé ce lundi à Kampala. Natasha Vesnich. Le principal opposant ougandais escorté par des policiers. L'image n'est pas exceptionnelle. C'est la 4e fois que Kizza Besigye est arrêté en une semaine. Les policiers sont venus le chercher chez lui ce lundi matin. Leur discours est rodé. En contestant les résultats, il veut pousser les gens à descendre dans la rue, à manifester, à causer des dégâts. Mais ça ne va pas se passer comme ça. La paix qui règne en Ouganda depuis 30 ans ne peut pas être mise en péril par un seul individu. Assigné à résidence depuis vendredi dernier au lendemain du premier tour de la présidentielle,
Kizza Besigye avait appelé ses partisans à l'accompagner ce lundi à la commission électorale pour dénoncer les fraudes lors du scrutin. La loi nous donne 10 jours après l'annonce des résultats pour les contester. Comme vous le savez, j'ai passé le premier de ces 10 jours en résidence surveillée. Il me reste maintenant 9 jours pour exercer ce droit. Kizza Besigye n'est pas le seul à dénoncer les conditions dans lesquelles Yoweri Museveni a été réélu pour un 5e mandat de 5 ans. La mission d'observation européenne a dénoncé le manque de transparence et d'indépendance de la commission électorale, mais aussi l'atmosphère d'intimidation imposée par le régime. Le réchauffement en cours des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'un des exécutants présumés du putsch manqué de septembre dernier, surnommé Rambo, a été arrêté à Abidjan et renvoyé à Ouagadougou ce week-end. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, était justement à Abidjan aujourd'hui où il s'est réjoui de cette interpellation. Au micro de nos correspondants Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Renner. Il y a un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, nous le reconnaissons. Pour nous, l'urgence, c'est vraiment les ex-RSP, puisque vous vous souvenez qu'en janvier, ils sont venus attaquer un dépôt d'armes à Ouagadougou. La plupart de ceux qui ont attaqué le dépôt d'armes sont des anciens de la garde présidentielle. Et c'est important que ces ex-soldats soient neutralisés d'une manière ou d'une autre. Et nous nous réjouissons de ce qui a été fait pour le sergent-chef Rambo. Et nous souhaitons, s'il y a d'autres, parce que vous savez, ils sont dans la nature un peu partout, dans la sous-région et notamment en Côte d'Ivoire. S'il y en a d'autres, nous souhaitons la même disponibilité du côté d'Abidjan et on a eu cet engagement-là avec le président Ouattara. Il y a ce mandat d'arrêt international qui a été émis à l'encontre de Guillaume Soro, qui est le numéro 2 de l'État ivoirien, pour son rôle présumé joué dans ce coup d'État de septembre dernier au Burkina Faso. Vous avez vu le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il vous a demandé tout simplement de lever ce mandat d'arrêt international ? Non, vous savez, le président Alassane Ouattara est respectueux de la justice, tout comme le président Roch. Les questions judiciaires sont les questions judiciaires, mais il est important de trouver un règlement diplomatique aux relations entre les deux pays, pas à la question du mandat, mais aux relations entre les deux pays, puisque les relations entre les deux pays ont pris un coup à cause de ce mandat. Et c'était important que les deux États, les deux pays, les deux gouvernements se parlent. Vous parlez de règlement diplomatique. Que répondez-vous à ceux dans votre pays, par exemple le Balai citoyen, qui ont peur que la justice soit sacrifiée sur l'autel de la diplomatie ? Vous savez, si la justice devait être sacrifiée sur l'autel de la diplomatie, le mandat d'arrêt lui-même n'aurait pas existé. S'il a existé, c'est parce que la justice existe au Burkina. Et tout le monde a travaillé pour une justice indépendante et nous la respectons. Mais seulement... pas d'impunité. Voilà, pas d'impunité, effectivement. Pas d'impunité. Mais nous disons que les deux États ont encore d'autres défis assez importants. Vous savez, face à une guerre asymétrique, face à des gens que vous ne connaissez pas, qui sont armés, qui viennent vous attaquer, je pense que vous n'êtes plus dans des calculs de mandat contre un tel ou contre X ou Y. La seule chose qui importe, c'est comment faire face et comment éviter de retomber encore dans la même situation. Et c'est ce travail-là que nous faisons avec d'autres pays, pas seulement avec la Côte d'Ivoire, mais avec d'autres pays. Mais c'est important de le faire aussi avec la Côte d'Ivoire parce que les relations entre nos États sont assez fragiles. Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui répondait à Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger. L'actualité en bref dans le reste du continent. Un lycéen a été tué par balle au Tchad et 5 autres blessés par des militaires à Faya-Largeau dans l'extrême nord du pays. Ces lycéens participaient à une manifestation contre le viol d'une jeune fille impliquant des fils de généraux et d'un ministre tchadien. Un fait divers qui suscite une vague d'indignation à travers le pays. Et puis au Tchad, toujours le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, se lance dans la course pour la présidentielle du 10 avril prochain. À une semaine de la fin du dépôt des candidatures, il appelle les opposants à s'unir
en vue de mettre un terme à 26 années de pouvoir du président Idriss Déby. Et puis à Brazzaville, un rival du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, interrogé par la police. Le général Jean-Michel Mokoko, candidat à la présidentielle du 20 mars, a subi un interrogatoire de 6 heures, à l'issue duquel il a pu rentrer chez lui depuis plus d'une semaine. Une vidéo vieille d'une quinzaine d'années circule sur Internet, le mettant en cause dans une apparente tentative de coup d'État. Il est le plus âgé des chefs d'État en exercice dans le monde. Robert Mugabe vient de fêter ses 92 ans. L'équipe du président zimbabwéen lui a organisé une fête ce lundi pour son anniversaire. Leader de la guerre d'indépendance, critiqué pour son autoritarisme et sa gestion économique, il n'affiche aucune intention de se retirer. Les célébrations publiques de cet anniversaire sont programmées pour le 28 février prochain. Qui ne connaît pas Château-Rouge, le quartier africain de Paris, ses salons de coiffure où on natte parfois jusque tard dans la nuit, ses épiceries où s'arrachent manioc, bananes plantain, bissap ou gingembre, ses vendeuses ambulantes de nourriture sénégalaise, camerounaise ou ivoirienne. Château-Rouge a désormais sa marque de vêtements. Kalidoussi a rencontré son créateur. Regardez. Comme tous les matins, au quartier Château-Rouge, Youssouf fait le tour des boutiques de wax à la recherche du tissu le plus rare. Au-delà des motifs, c'est la qualité qui fera la différence. Et pour faire son choix, Youssouf les observe dans le moindre détail. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ce sont les tissus classiques qui résistent le mieux et qui sont le plus appréciés et qui sont des tissus qui ont des significations et qui ont aussi des illustrations beaucoup plus fortes. Lorsqu'il hésite, Asafo est là pour lui donner des précisions sur la provenance des tissus et sur leur nom, parfois improbables. Celui-là, c'est cheval. Je cours plus vite que ma rivale. Voilà. Non, après... Il y a les points, il y a 2 noms, il y a 3 noms. C'est ça aussi, ouais. Chacun pays, il y a Ghana, le nom le Ghana, il y a le nom le Malien, il y a le nom le Sénégalais. Fondée en mai 2015, Maison Château-Rouge a tout de suite trouvé son public. La marque est disponible exclusivement sur Internet. Les clients viennent donc du monde entier. Le site a été lancé très tard dans la nuit, je crois qu'il était 3 h du matin. Et au réveil, donc les premières commandes, c'était une commande au Japon, 2 commandes aux États-Unis. Donc ça peut aller, c'est vraiment à l'international, à Paris également. Beaucoup de personnes qui habitent dans le quartier de Château-Rouge aussi, qui sont fiers de pouvoir porter les tops. Preuve du succès de la marque, toutes les créations sont en rupture de stock. Mais pour les impatients, pas d'inquiétude. La nouvelle collection est prévue pour le 27 février. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Focus. Amours interdites. De la tradition aux castes en passant par la religion, 8 pays, 8 couples, autant d'histoires d'amour impossibles. Découvrez le quotidien de ces Roméo et Juliette contemporains qui se battent pour faire exister leur amour malgré la société. Amours interdites, une série inédite sur le droit à s'aimer, à découvrir sur France 24 et sur france24.com.